Aujourd'hui, nous, on va vous présenter notre matériel pédagogique. Donc, le but, c'est l'initiation à l'utilisation des TIC. Et ce qu'on attend des élèves, c'est une production d'une musique à l'image. Alors, on vise avec ça les compétences créer, interpréter et apprécier, qui sont toutes les compétences du PFEQ. Ensuite, vu que vous allez voir, là, c'est quand même, il y a beaucoup de c'est laborieux comme, matériel. On vise secondaire 4 et 5 et idéalement en concentration musique ou, assez avancé en musique. Ensuite, comment vous allez pouvoir intégrer, notre matériel, dans vos classes? C'est pas compliqué. Nous, on a fait 5 tableaux, qu'on va tous vous expliquer avec, Julie et le sixième tableau qui est comme la quête, en fait, la production de la musique à l'image. Il y a 2 façons de l'intégrer, ou bien vous le faites en forme de SAE, donc vraiment un gros, bloc tout en même temps, ou sinon vous pouvez le faire aussi en 3 parties. Une partie à l'Halloween, une partie après Noël, puis une partie à la fin de l'année. Donc à la fin de l'année, ça peut être un beau projet de fin d'année là, monter la musique à l'image, présenter les vidéos et tout ça. Fait que voilà. Ensuite, donc, vous allez voir la vidéo à la fin, elle a été conçue par des élèves de secondaire 2. Donc, ça promouvoit l'interdiscipline dans les classes. Donc, c'est très agréable aussi pour ça. Et dans le fond, je vais laisser ma collègue Julie. Donc, vous allez avoir dans le lien du chat le lien Geniali. Je vous invite à y aller. Ou sinon, vous pouvez suivre aussi avec nous, il n'y a pas de souci. Et quand vous allez voir le petit œil, ça veut dire que vous allez pouvoir passer à la page suivante. Alors, Julie, c'est à toi. Oui, alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer chacun des tableaux. Donc, le tableau numéro un, c'est le tableau de la fabrication des sons. Ce qu'on voulait, en fait, c'est que les élèves explorent les éléments sonores de leur environnement. Alors, on a dressé des listes pour vous orienter avec des sons de la nature, des sons de tous les jours, exemple une porte qui claque, des sons faits avec la voix humaine, des sons ambiants dans une école. C'est vraiment pour voir tout le paysage sonore qu'on peut avoir autour de soi. Donc, et là, les élèves, ce qu'on a pensé, c'est soit qu'ils enregistrent ça avec un téléphone, avec une tablette, avec leur ordinateur, des choses qui peuvent être un petit peu plus accessibles parce que ce n'est pas toutes les écoles secondaires qui vont avoir un lieu d'enregistrement. Donc, on a essayé de simplifier ça pour que notre projet plaise au plus de gens possible. Donc, ce que les élèves vont avoir à faire, c'est suivre des tutoriels qui vont pouvoir les guider et aussi de se faire une banque de sons et à la fin, choisir ceux qui iront bien avec leur création de musique à l'image. Donc, Sarah, as-tu quelque chose pour nous? Ben, dans le fond, à la fin de chaque tableau, souvent, il y a un petit quiz. Donc, comme ici, je me suis amusée à enregistrer les sons. Et là, il faut qu'ils relient, il faut qu'ils écrivent à quoi ce son-là fait référence en tapant sur la petite citrouille. Comme ici, on peut voir, oui, c'est du papier brun. Donc, vous allez pouvoir vous amuser avec vos élèves comme ça. À toi, Julie. Oui, alors maintenant, on va au tableau numéro 2. Le tableau numéro 2, c'est le tableau des formules rythmiques. Donc, ce qu'on veut, c'est que les élèves explorent les rythmes, qu'ils explorent aussi à reconnaître, admettons, c'est quoi les figures de silence, exemple, dans une mesure à 4/4, qu'est-ce qui peut être contenu dans une mesure en 4/4. Ensuite, on leur a écrit 4 formules rythmiques. Il faut qu'ils les pratiquent, qu'ils les apprennent soit sur leur instrument, soit avec un son qui ont trouvé au tableau numéro un. Donc, par exemple, si, mettons, il y avait un verre, bien, ils pourraient pratiquer les formules rythmiques en tapant sur le verre. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils l'enregistrent et remettent ça au professeur. En plus, qu'est-ce qu'on veut après qu'ils aient été capables d'apprendre ces 4 formules rythmiques-là? Eh bien, c'est qu'ils créent leur propre formule à eux et qu'ils l'interprètent aussi de la même façon, soit avec leur instrument ou soit avec les sons du tableau numéro un. Alors, c'est ça qu'on retrouve ici dans notre tableau numéro 2. Et Philippe a quelque chose pour vous. Absolument. Alors, nous allons faire ensemble une petite activité où vous pourrez tester vous-même notre matériel. Comme dirait-on, il n'y a pas de meilleure façon d'acheter un bon produit que de l'essayer. Alors, prenez tous un crayon et un objet proche de vous pour taper dessus. Nous allons reproduire ensemble une des formules rythmiques du tableau 2 pour vous montrer un peu ce qu'il y aurait à faire aux élèves pour se préparer pour le tableau final de la musique à l'image. Alors, enseignant, parez vos baguettes et à mon signal, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Et voilà, c'était magnifique. Je redonne la parole à Julie. Ah, magnifique! On voit que vous avez beaucoup d'expérience. Vous allez être parfait pour accompagner vos élèves dans ce tableau-là. Alors maintenant, je vous apporte dans le tableau numéro 3. Le tableau numéro 3, c'est celui de l'histoire et visionnement. Ce
qu'on a voulu faire ici, c'est de vous donner des outils, mettons, pour placer les élèves dans le contexte de l'histoire de la musique au cinéma. Ensuite, on vous a amené 3 exemples avec Bugs Bunny, un film en noir et blanc et aussi un ciné-concert où on peut voir autant le bruitage, autant les musiques qui accompagnent une image. Donc, on voulait vraiment amener les jeunes à comprendre ces ambiances sonores-là, comment un bruitage accompagne une musique pour que ça intègre bien aussi leur création. Alors voilà, ça c'est le tableau numéro 3. Maintenant, on s'en va au tableau numéro 4, qui est l'écriture musicale et la création. Ici, nous, on a choisi de proposer MuseScore parce que c'est plus disponible à tout le monde, c'est gratuit, c'est facile à manipuler. On peut l'installer autant sur un ordinateur PC qu'un Macintosh. Et voilà, il y a plus d'accessibilité. Et ce qu'on voulait, c'est vraiment créer une initiation à l'écriture avec MuseScore pour que les élèves soient capables d'écrire les notes, de changer les clés, de mettre les bons chiffres indicateurs, de créer une partition qui a 8 mesures. Et on a fait des exercices, en fait, qu'ils devront réaliser et qui vont les mener à l'écriture de leur propre mélodie. Et ici, c'est intéressant, on peut faire un parallèle avec le tableau numéro 2 parce qu'on va aller chercher une des formules rythmiques qu'on va intégrer à la création de la mélodie. Donc ici, c'est vraiment une initiation dans MuseScore. Ensuite, on s'en va au tableau de la station audio numérique. En fait, la station audio numérique, c'est avec Reaper parce qu'un peu comme MuseScore, c'est quelque chose de gratuit. Et on veut rendre ça plus accessible possible. Et c'est aussi une initiation, donc on va voir par des tutoriels que l'initiation, dans le fond, on va comment monter des pistes, comment monter une session, comment jouer avec les volumes, comment faire des fade-in, fade-out, des petites choses comme ça pour qu'ils soient en mesure de manipuler et bien sûr comment amener leur création, télécharger, pardon, leur création dans Reaper. Donc, voilà, c'est un peu ce qu'on veut faire. Et bien sûr, le tableau final va être de mettre tout ça ensemble pour qu'il le présente à chacun des étudiants de la classe. Et ça se fait en équipe, mais les exercices peuvent se faire individuellement pour vraiment que tout le monde se pratique. Alors, voilà! Contactez-nous dès maintenant pour procurer Apocalypse Halloween. Nous avons hâte de répondre à vos questions. Voilà. Voilà! Super, bravo. On va poser les questions et après on vous félicitera. Moi, je pourrais peut-être y aller. Bravo, ça a l'air vraiment, vous avez travaillé super fort. Comment vous nous conseilleriez, parce que j'ai l'impression il y a vraiment beaucoup de matériel. Par où on commence? Est-ce que vous pensez qu'on devrait commencer nécessairement par le tableau 1, aller jusqu'au tableau 5? Si on veut en choisir un tout seul, est-ce que c'est faisable? En fait, oui, je peux répondre à ça. C'est sûr que nous, on l'a fait pour que ça suive un ordre, parce que c'est un ordre qui va vraiment vous amener à la création. Donc, c'est des étapes à suivre. Mais si vous vouliez, par exemple, faire les formules rythmiques avant l'enregistrement des sons, ça, il n'y a pas de problème. C'est juste, admettons, quand on commence à faire l'écriture musicale, ben là, tu sais, ça, c'est l'écriture musicale, Reaper et la séance finale, c'est sûr que c'est bien que ça reste dans le même ordre, mais tu sais, le premier, deuxième tableau, ou si vous voulez commencer avec l'histoire pour tout de suite les mettre dans le contexte, vous pouvez faire ça. Donc, je te dirais les 3 premiers tableaux, oui, mais les autres, moins. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, pas mal, parce que je me disais, si dans une classe, il n'y a pas, par exemple, le matériel pour faire la station audio numérique, le Reaper, est-ce qu'on peut utiliser le début quand même? Là, je comprends que oui, c'est ça. Oui. Parfait. Puis même, en fait, dans le matériel pédagogique qu'on vous envoie, tout est sous forme de PowerPoint. Puis vous avez tous les vidéos. Tout est indépendant, en fait. Donc, même si vous n'avez pas accès même à Internet ou que vous n'avez rien pour enregistrer, ils peuvent faire de la musique à image live aussi. Donc, ça aussi, c'est possible. Ah, OK, super, merci. Il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas vraiment de questions, mais je peux intervenir pour dire que c'est très complet comme présentation. Fait que j'ai de la difficulté à justement imaginer les questions. Donc, là, je félicite, puis c'est pas ça qu'on est là pour faire, mais Merci. Merci.
En fait, moi, s'il y a des questions, c'est cool, mais je pourrais ajouter quelque chose. On peut-tu faire ça? En fait, c'est Sarah qui connaissait la personne qui avait fait la vidéo avec les élèves. On peut la montrer peut-être, la vidéo, s'il n'y a pas de questions. Mais ça nous a inspiré parce que, comme disait Sarah en introduction, on parlait de faire des liens et de faire briller les arts dans l'école. Eh bien, le projet, il peut vraiment amener à ça aussi. C'est les gens qui ont en art plastique pourraient faire des décors pour les gens en théâtre qui font toute l'histoire et créer la vidéo d'une minute et demie. Puis après ça, les gens en musique mettent la musique. Là, ça devient un projet qui peut être à l'école entière, à l'école entière au niveau des arts, mettons. Là. Fait que c'est ça. Grâce à cette vidéo-là, ça a permis d'avoir ça aussi en tête en créant le matériel. On peut la montrer, la vidéo, c'est drôle. Ah! Attendez. Excusez. Ça dure 30 secondes. Puis en même temps, on le fait sur l'Halloween, mais on peut le faire sur plein d'autres affaires aussi. Oh. C'est proche, là. L'Internet dans Ah, le... je l'ai. This is not a test. This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge sanctioned by the U.S. government. Weapons of class 4 and lower have been authorized for use during the purge. Ça donne une idée. Super, c'est vraiment cool. Est-ce que vous en parlez de ça, qu'il y a cette possibilité peut-être de faire un projet avec l'équipe école finalement, avec les autres enseignants dans votre matériel ou pas? Ou vous l'évoquez juste? Dans le fond, à la fin, dans les instructions qu'on envoie au professeur, on dit qu'il peut carrément changer la vidéo s'il veut, ou même créer d'autres vidéos, une autre thématique. Mais au moins, la base, le squelette est là pour le prof. OK. Ça, c'est important. C'est des choses qui peuvent paraître... toujours, on pense souvent que notre travail est un peu anodin ou très basique, mais non. Et juste de dire... J'ai vu plein de visages s'émerveiller tout à l'heure en disant... Quand vous l'avez dit, on pourrait faire participer une autre discipline artistique de l'école. Eh oui, donc vous y avez pensé, mais c'est pas parce que ça paraît évident pour vous que ça paraît évident. Donc, dans un clair, mettez-le, indiquez-le, vers quoi on peut aller après ou des choses comme ça. Super, mais on arrive à la fin de notre période de questions. Bravo, Julie, j'espère que tu n'es pas trop fatiguée parce que tu as parlé très vite. Je le sais, mais j'ai 7 minutes. Vous voyez surveiller le Être chronomètre. clair et concis quand on sait que le temps passe, là, j'aurais pris comme 20 minutes à vous parler de tout ça. Ouais, mais je sais, vous êtes des passionnés. Mais c'est un bon exercice, c'est ce qu'on va vous demander vraiment souvent. Donc,